Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. J'ai arrêté, c'est tellement simple comme bonjour. Qui aime travailler gratuit? Tant qu'il y a l'argent dans ça, moi je suis dedans. Tant que tu me payes, je suis dedans. Il faut que je vienne au travail pour pouvoir mériter mon salaire. Sinon, si je ne viens pas, tu vas me chasser. Voilà. Oh, excusez-moi. Il y a des gens qui pensent que je suis leur camarade. Vous voyez la différence, c'est quoi? C'est que tout se passe dans vos têtes. Et moi, je vis une réalité. Comme ça y est. Passez votre temps à escroquer les gens sur les réseaux sociaux. Et vous aimez ça, hein? Ce qui m'a étonné dans tout ça, j'ai vu des femmes applaudir parce qu'on a escroqué une autre femme, parce qu'elle a pris son argent et l'a donné à quelqu'un. Pourtant, c'est les mêmes femmes qui se plaignent à Paris là-bas et qui disent: oh non, les garçons de Paris, ils sont ceci, ils sont cela, c'est quand tu es à la maison, ils viennent dormir chez toi, et quand ils sont chez toi, ils boivent les bières, ils ne sortent pas pour travailler, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais pourtant, c'est vous encore les mêmes qui partez applaudir parce que quelqu'un a escroqué une femme comme vous. Et l'excuse, c'est quoi? C'est qu'elle a l'habitude de faire des conneries sur les réseaux sociaux. C'est elle-même qui l'a dragué. Mais vous-même là-haut, quand vous allez draguer les garçons là, ou bien quand les garçons vous draguent et puis vous les prenez, vous les mettez dans la maison, c'est quelqu'un qui prend un bulldozer pour les plier, pour les amener chez vous. C'est vous-même qui les amenez chez vous, non? Dans vos maisons là. C'est vous-même qui payez les bières là pour qu'ils boivent, non? Tout ce qu'ils font là, c'est vous-même. Vous lui donnez lit, vous lui donnez tout, il est là, non? Mais après, c'est pas vous qui vous plaignez. Que non, il ne travaille pas, il est à la maison, il boit mes bières, il ne vaut rien, il fait ceci, il fait cela. Pourtant, c'est vous-même. Personne ne vous oblige. Parce que quand on oblige quelqu'un, on appelle ça prise d'otage. Donc, vous faites les choses, et maintenant, quand il s'agit de l'autre, parce que vous détestez la femme, je comprends qu'elle peut avoir la grande gueule. Je comprends. Je comprends qu'elle peut avoir des manières contre nature. Je comprends. Mais quand vous allez en justice, on ne juge pas la personne, on juge les faits. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Elle peut être une pétasse, elle peut être une prostituée, elle peut être tout ce que dévergondée, tout ce que vous voulez. Elle peut être pervers. Elle a des didos, elle se balade avec. On ne vous demande pas de venir juger la personne là. Ça, c'est une autre histoire. Le jour où vous allez juger son comportement, on va juger, on va parler de son comportement. Pour cette fois-ci, on parle de l'argent qu'elle a donné au monsieur. Comment ça s'est passé? On veut comprendre. Et on a compris qu'il y a eu vraiment abus de confiance, il y a eu escroquerie. Elle a payé un habit qu'elle n'a jamais reçu. Est-ce que le monsieur, quand il a fini sa vidéo, il a fait plus d'une heure de vidéo, il vous a dit que non, il lui a expédié l'habit? Lui-même, il a dit de sa propre bouche. Lui-même, il a dit de sa propre bouche qu'elle lui a donné effectivement l'argent pour acheter habit. Est-ce qu'il vous a montré le reçu d'habit qu'il a envoyé à la femme? Ça fait combien de temps? Elle n'a pas encore reçu habit là. Elle s'est déplacée, elle est venue à Paris. Il n'est même pas parti pour lui donner habit là, parce qu'il a mis dents dessus. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie. Mais vous applaudissez. Moi, je ne vous comprends pas. Dans quelle société vous voulez être? Quelle société vous voulez bâtir? Et quand on parle, vous êtes dans autre chose. Attendez, les neurones, là, travaillez ça un peu quand même. Vous pouvez ne pas aimer Don Giovanni. Mais Don Giovanni, ce que vous ne pouvez pas, vos critiques ne pourront rien changer à ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Ce qui se passe autour de nous. Parce que c'est vous les mêmes là après qui pleurez quand ça vous arrive. Quand ça arrive à l'autre, vous applaudissez. Mais quand ça vous arrive, c'est vous qui pleurez après. On n'a pas dit qu'une femme ne peut pas aider son gars. C'est pas ce qu'on a dit. Parce que vous pensez qu'il y avait relation. Donc, le monsieur dit que lui, il n'y avait pas relation. La fille a dit dans sa vidéo qu'il y avait relation. Dans la même vidéo, il dit qu'il n'y avait pas relation. Dans la même vidéo, il dit qu'il y avait relation. Donc, on ne comprend plus rien. Et il vous fait une vidéo dans laquelle il ne montre même pas lui ses causeries. Il montre plutôt les causeries. Il choisit les tests qui lui l'arrangent. Et pourtant, c'est très clair. La fille m'a mené plus de 20 messages. Je n'ai même pas tout lu. Parce que si je veux faire lire tout ça, ça va prendre du temps. Si je veux faire écouter tout ça, ça va prendre du temps.
Et c'est vous qui êtes là. Attendez, hein. Je vais prendre au moins une seule lampe. Un seul truc. J'espère que celle-là seule suffira. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est difficile de vous comprendre. Et c'est pourquoi l'Afrique n'évoluera jamais. C'est pourquoi l'Afrique ne peut pas évoluer. Croyez-moi. Parce qu'avec ce genre de comportement, comment voulez-vous que l'Afrique évolue? Vous toutes. Vous toutes qui êtes là, vous n'avez pas me dit que si on fait ça à vos soeurs, que ça va vous plaire. Vos petites soeurs, vos nièces. C'est vrai, la femme, elle est âgée. C'est vrai, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est un fait, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle a payé habillé, elle n'a pas reçu. Le monsieur a fait croire qu'il voulait acheter voiture. Voiture, il n'a pas acheté ça. Pourtant, il a pris les 2000 euros. Il n'a pas voiture là. Hein. Jusqu'à présent, il n'a pas encore voiture là. Et pourtant, il a pris les 2000 euros. Vous voyez l'escroquerie en marche. Et vous êtes là, vous pensez à autre chose, vous parlez d'autre chose. Non, quand même. Ouvrez les yeux. Et après, vous allez venir dire quoi? Vous allez donner quel conseil à quelqu'un? Vous allez dire quoi à quelqu'un? Et c'est la majorité, c'est les femmes. Hein? Je comprends les Sogotiki, les gens de Soro Guillaume qui eux viennent pour se décharger parce que eux ils ont dans contre moi. Parce que j'ai pris position pour Alassane Draman Ouattara. Eux, je les comprends. Ça, je n'ai rien à cirer. Mais il y a des femmes que j'ai vues qui étaient sur ma page, que je sais qu'elles ne sont pas des Sogotiki, mais qui ont pris position tout simplement parce que la fille les énerve. Non mais écoutez, mettez vos émotions de côté. Ce qu'elle vous a fait avant, mettez ça de côté. Comment elle se comporte, mettez de côté. Vous avez beaucoup de choses contre elle, mettez de côté. On parlera de ça un autre jour, quand ce problème arrivera. Pour l'instant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous là, dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais dit à un homme que par moment il a abusé de vous? Et pourtant, vous avez donné votre accord pour qu'il couche avec vous. Quand on va même en justice, souvent on trouve des affaires là-bas où, excusez-moi, où la femme, elle dit son mari l'a violée. Ils sont légalement mariés, hein, mais elle dit son mari l'a violée. Comment tu peux être marié avec quelqu'un? Tu dis que vous êtes marié légalement. Vous partagez le meilleur et le pire. Vous êtes sous le même toit, dans le même lit. Tu as couché nu auprès de lui. Tu vas dire en justice qu'il t'a violé. Mais pourtant, c'est un crime. Parce que la loi interdit cela. Normalement, si on veut raisonner comme vous, on dira, il n'y a pas de crime. C'est ta femme. Elle est dans ton lit. Elle est nue auprès de toi. Comme lui, il disait dans sa vidéo. Je suis un homme, non? C'est pas parce que tu es un homme que tu es permis de faire tout. Non? Tu dis que tu es marié. Reste dans ce carnaval-là. Ne bouge pas. Tu dis que tu as une femme. Quand tu lui dis que tu as une femme, ne lui donne plus l'occasion parce qu'elle cherche quelque chose. Donc, elle va insister. Elle va toujours insister. Elle va toujours insister. C'est à toi de dire non, madame. Vous voulez un truc? Dans tel nombre de temps, je vous livre votre habit. Ou bien, ce n'est pas encore prêt. Quand ça sera prêt, je vais vous envoyer votre habit. Point. Elle t'envoie encore de l'argent, les 500 € après. Là, tu dis, ok, c'est un don. Si c'est un don, je prends. Mais il n'y a rien derrière. Hein. Mais toi-même et elle, vous causez. Vous vous donnez des bises. Chérie, vous appelez chérie, tout ça. Ça là, il n'a pas joué ça. Vous appelez chérie, tout ça là. Je t'aime, vous faites tout ça là. Et tu lui donnes rendez-vous. Il ne fallait même pas lui dire de venir. C'est ce qui fait plus mal au fait. Il ne fallait même pas lui dire de venir. Et il sort de sa bouche, il dit même encore, non, si elle savait même là, j'allais te prendre plus de combien de 1000 €, je ne sais pas combien de milliers d'euros. Tu n'as pas honte? Et il est fier de ça parce qu'il y a des gens sur la page qui applaudissent. Il fallait prendre plus même. C'est vrai, dans d'autres circonstances, on peut dire ça. Qu'elle est bête, donc il fallait qu'il prenne plus.
Mais la réalité est que quand on se joue donner des leçons sur les réseaux sociaux, on a une façon de se comporter. On n'abuse pas des autres, même quand les autres font des bêtises. Il faut qu'elle soit claire dès le départ. Si c'est une question d'amour, et puis elle t'a donné de l'argent gratuitement, tu dis ok. En ce moment, c'est une question d'amour. Maintenant, peut-être qu'elle t'a donné l'argent là, mais quelque chose a fait que ça n'a pas marché entre vous. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a rien. Elle n'a pas fait de faute. Elle n'a rien fait. Tout est normal. Elle se déplace. Elle paye le ticket. Elle roule plus de 6 heures. Quitter à Toulouse, à la gare de Toulouse. Rouler jusqu'à Montpatte, à Bonaparte ou bien Montpatte là. À Montpasse ou bien quoi là. Elle vient là-bas. Elle attend pendant des heures, t'appelles et tu ne prends pas téléphone. Elle va à l'hôtel. Hôtel qu'elle avait réservé depuis. Il y a longtemps, elle avait réservé ça. Parce que vous êtes entendu, elle a réservé ça. Tout le temps, elle a pris hôtel là. Ça t'a pas amené à réfléchir. Tu attends jusqu'à ce qu'elle est sur place là. Et parce que tu ne voulais pas donner son habit. C'est parce que tu avais autre chose en tête. C'est parce que tu avais autre chose en tête. C'est ça qui est la vérité. Non, soyons sérieux. Vous applaudissez. Maintenant, quand Don Giovanni va se mettre là demain, et qu'un garçon va escroquer une fille de la sorte, et que Don Giovanni va dire, c'est bien fait pour elle, vous allez dire, voilà, Don Giovanni, il est immoral. Que non, comment tu peux applaudir ce genre de truc? Mais ça, c'est inhumain. Comment il peut escroquer une fille et puis tu dis, non, c'est normal. C'est vous-même là qui allez venir encore dire, vous voulez quoi, cher Africain? Qu'est-ce que vous voulez? Tracez votre vie, comme ça on va vous suivre, on sait exactement où vous voulez aller. Mais vous êtes dans des bêtises, vous êtes inintelligent. Excusez-moi. Mais vous êtes inintelligent, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous restez bébé même à 60 ans. Même à 80 ans, vous restez bébé. Parce que vous ne savez, c'est le bébé qui ne sait jamais ce qu'il veut. Il veut toujours une chose et son contraire. Tu le mets ici, il pleure. Tu le mets là, il pleure. Tu le mets ici, il rit. Tu le mets là, il rit. Il ne sait pas ce qu'il veut. Tant que tu ne lui imposes pas, il ne va jamais le faire. Vous, il faut qu'on vous impose tout parce que vous n'avez aucune visibilité claire de ce que vous voulez. Et c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, c'est vous. Vous connaissez bien les tactiques des brouteurs. Vous savez, on n'a rien à vous apprendre aujourd'hui. Avec l'Internet aujourd'hui, on ne peut pas apprendre le broutage à quelqu'un, le fonctionnement du broutage. Vous tapez Google seulement, vous allez voir la même stratégie que le gars a utilisée. Vous allez voir ça, c'est plein comme ça. Les brouteurs escroquent avec la même stratégie tout le temps. Je n'ai pas dit de demander à quelqu'un, vous tapez sur Google, vous allez voir plusieurs, vous parlez de broutage. Ivoirien, camerounais, chose nigérien, vous tapez de broutage kenyan, vous tapez broutage seulement, vous allez voir plein d'exemples dans le même style. Vous voulez quoi, au juste? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire de vous? Comment on doit? Finalement, comme on ne sait pas ce que vous voulez, on est obligé de vous laisser comme ça. On est obligé de vous laisser comme ça. C'est pourquoi ça va vous surprendre. Mais bientôt, peut-être que moi, je ne vais plus faire mes vidéos en chose. Je vais continuer mes vidéos, mais je ne vais plus faire ça en français. J'ai fait mes vidéos, j'ai déjà même commencé, mais je n'ai pas encore publié. Parce que je vais être sûr que c'est très bon et que ça répond aux aspirations des anglophones. Parce que mes vidéos seront en anglais. Parce que vous, ce n'est pas la peine. C'est vrai qu'en Afrique, il y a aussi des anglophones. Mais je crois qu'ils seront peu à regarder mes vidéos parce que ceux qui vont regarder mes vidéos, ce sera des gens qui ont des choses dans la tête. Mais vous décevez. Sérieux, vous décevez. On parle de réalité et il y a des gens qui viennent parler de mon papier peint, mon papier Trudy, pardon, qui n'est pas un papier peint en plus. Ce n'est pas un papier peint. Ils viennent parler de mon papier Trudy, qui ne peut même pas acheter. C'est qui ne peut même pas acheter. C'est qu'ils ne peuvent même pas acheter. Et c'est de ça qu'ils viennent parler. Achetez au moins papier peint d'abord avant de penser même à papier Trudy que j'ai chez moi. Ou bien vous pensez que je vous ai déjà dit que je dormais dans une villa? Montrez-moi une seule vidéo dans laquelle moi j'ai dit que je dormais dans une villa aux États-Unis. Mais je crois que plusieurs fois j'ai dit les conditions dans lesquelles moi je vivais ici. Mais ce n'est pas parce que je ne dors pas dans une villa que je n'ai jamais dormi dans une 3 chambres salon seul. Et ce n'est pas une fois, et ce n'est pas dans un seul état. Mais il y a des moments où on choisit sa façon de vivre juste parce qu'on veut quelque chose. Vous, pendant que vous cherchez
Ne serait-ce que l'argent pour acheter une seule voiture, moi j'en ai eu 6 aux États-Unis ici. Et cher en plus. 62 000 $, 62 000 $. Vous pensez que quand je n'ai rien, moi je dis je n'ai rien. Et parce que je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis l'un des gars qui vient sur les réseaux sociaux pour crier au monde entier que moi, ma famille est pauvre. Mon père même est mort quand j'étais petit. Et ma mère, je dis qu'elle est illettrée, elle ne sait pas lire ni écrire. Et elle n'est pas riche, elle est très pauvre. Vous comprenez, non? Donc je ne suis pas enfant de riche. Je n'ai jamais dit que j'étais riche et que je vivais dans un domaine aux États-Unis ici. Je ne suis pas ceux qui vous font croire qu'ils sont dans des domaines ici aux États-Unis. Je n'ai jamais dit cela. Mais il y a une chose que j'ai dit. J'ai dit je me suffis. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai dit je me suffis par rapport à tous ceux qui font vidéo. J'ai dit bien tous ceux qui font vidéo. Là-bas, chose comme déjà. En France, là-bas. Je l'ai dit. Et ça, je mets quiconque au défi. Voilà ce que j'ai dit. Mais je n'ai jamais dit que j'étais riche. Parce que moi, je connais la richesse. Et je suis très loin encore de la richesse. On parle de cas, vous êtes là. Parce que vous n'avez rien à dire. Parce que ça vous fatigue. Le monsieur vient vous écouter la vidéo. Vous voyez les lacunes. Vous voyez les incohérences. Il dit une chose. Dans la même vidéo, il dit une chose et son contraire. Et vous êtes là, vous applaudissez. Ah oui, c'est bien ça. Bravo. Ça va chez vous? Vous êtes OK? Ça va? Mais on est là, non? Ça va vous arriver. On dit, il y a un adage qui dit chez nous, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est là. C'est une question de temps. Ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 5 ans. Et ça arrive à tout le monde. Oui, c'est pour cela que vous savez, parce que celle-là, elle s'en fout. Elle est venue sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est elle seule? Quelqu'un qui ne peut même pas vendre habits. Et pourtant, il nous a fait croire ici que ces habits marchent. Mais il ne peut même pas avoir 6 000 € pour acheter voiture. Il dit que ses habits marchent, que bon, il a son industrie maintenant. Avec ça, il va évoluer, ça va être vendu partout. Dans la même vidéo encore aujourd'hui, il a répété ça. Et pourtant, il n'est même pas capable d'avoir 6 000 € pour acheter voiture. D'ailleurs, même 6 000 €, je me demande quel genre de voiture il veut payer. Parce que ça, c'est... Ben, au moins, ça peut avoir 4 pneus, un moteur et puis rouler. Mais ça, au moins, ça là encore, il n'a pas ça. Ça encore, il n'a pas ça. Ses habits ne peuvent pas payer ça. Et il est obligé de demander à une femme. Et on lui donne encore. Ce n'est pas parce qu'on a refusé. La femme lui donne, il y a longtemps, elle lui a donné ça. Elle lui a donné les 2 000 € pour compléter. Comme il dit qu'il avait déjà 4 000. La femme lui a donné les 2 000 €. Mais voiture là, jusqu'à présent, ce n'est pas payé. Il cherche encore d'autres qui va encore arnaquer jusqu'à ce que ça arrive à un montant de peut-être 3 000 €. Et puis il va aller dire qu'il a payé voiture à 6 000 €. Il va payer 1 €. Et puis voilà, vous êtes dans ça là. Et c'est pour ça que vous faites trop de bouquins sur les réseaux sociaux. Ils cherchent à être amis à tout le monde, les filles et les garçons. D'autres même sont frustrés parce que Don Giovanni a refusé de publier leurs vidéos sur sa page. Pour rien comme ça, je suis devenu ennemi des gens, tout simplement parce que j'ai dit non, moi ma page là, c'est moi seul ma page. Je ne publie que mes vidéos, je ne publie pas vidéo de quelqu'un. Pour ça, je suis devenu ennemi des gens. Parce que pour d'autres aussi, je leur interdis de publier mes vidéos sur leur page. YouTube pour faire de l'argent. Pour ça, je suis devenu leur ennemi. Vous voyez, non, vous cherchez des ennemis inutilement. Comme si moi, je devrais faire des vidéos pour vous, ou bien c'est comme si vous m'avez appelé pour me demander de créer page pour vous. Hé, quel est le problème? Quel est le problème? Votre propre ennemi, c'est vous-même. Est-ce que moi, la question que vous ne vous posez pas, est-ce que moi, Don Giovanni, quand j'ai commencé mes vidéos, est-ce que c'est quelqu'un qui a publié mes vidéos pour que je sois connu? Ce n'est pas quelqu'un qui a publié mes vidéos. Quelqu'un n'a pas publié mes vidéos. Vous comprenez, non? Pour que les journaux parlent de moi en Russie, je n'ai pas appelé les journalistes. Les journalistes sont venus eux-mêmes pour voir de qui il s'agit. Tellement les gens commencent à parler partout, partout. Jusqu'à les journalistes sont déplacés pour venir. Ceux qui ont les journaux et ceux qui ont la télévision. Je n'ai pas eu besoin de dire à un Africain, pardon, il faut me filmer ici. Pourtant, on avait déjà les caméras avec chose. Je n'ai pas dit à un Africain, filme-moi, et puis tu vas aller déposer ça à chose, au Kremlin là-bas. Je n'ai jamais dit ça. Donc, le fait que je refuse de partager mes vidéos pour vous, non, je ne veux pas aider. Mais attends, qui vous dit que l'aide même est obligatoire? Quelqu'un doit mériter de l'aide. Quelqu'un doit mériter de l'aide. Il y a des gens même qui font des vidéos, qui viennent me contacter. Non, partage ma vidéo sur ta page.
Quand tu regardes sur leur page, il n'y a aucune de mes vidéos. Mais moi, partage ma vidéo. Vous voyez ça? Moi, je vais partager. Parce que toi, tu es qui? Quand tu vas refuser, ils vont garder dans contre toi. Tu me demandes, moi, de partager ta vidéo. Et pourtant, toi, tu ne partages pas mes vidéos. Des gens font des choses. Ah, j'ai un produit à vendre. Ou bien j'ai une marque à faire chose. Il faut mettre ça sur ma page. Mais pourtant, sur toi, ta page, tu ne mets pas mes vidéos. Je n'arrive pas à comprendre. Et avec ça, quand tu vas parler, on dit que non, tu es méchant. Je vous dis une chose. Moi, je m'en fous de vous jusqu'à demain. Vous, les Africains, vous êtes condamnés à la malédiction. Et ça se lit dans vos pensées, dans vos actions. Je suis africain. Mais apparemment, on est condamné à la malédiction. Quand je dis vous, je m'exclus pas là-dedans. Je suis inclus là-dedans. Apparemment, on est maudit. Parce que tout ce qu'on sait faire, c'est rien. Ça, c'est ce qu'on fait le mieux, le rien. On ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Parce que quand on essaie de mettre les choses dans l'ordre, il y a toujours des parasites qui sont là pour t'empêcher d'améliorer la société. Et ces parasites-là sont les plus nombreux. Et malheureusement, comme ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre français, ils ont quelques mots qu'ils connaissent le mieux. Jaloux, aigri, vilain. Il y a des mots qui ressortent chaque fois. Ils vont répéter ça. Ils vont venir sur ta page tout le temps. C'est les mêmes mots qu'ils vont répéter. Mais je vais vous poser une question. Quand vous dites ces mots-là, ça fait au moins des années que vous dites ces mêmes mots-là sur ma page. Regardez bien mes vidéos. Quand j'étais à Dallas, j'étais mince. J'étais mince. Regardez mes vidéos aujourd'hui. J'ai mal grossi. Vous comprenez? Parce qu'à Dallas, je travaille trop. Maintenant, je travaille smart. Peu et je gagne beaucoup. À Dallas, je travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Ici, je travaille peu pour gagner beaucoup. Vous ne voyez pas que vos injures, vos trucs, tout ce que vous dites là, ça n'a pas d'effet? Arrêtez alors. Parce qu'on fait quelque chose qui a de l'effet. On fait quelque chose qui a de l'effet sur quelqu'un. Mais tout ce que vous faites, ça n'a pas d'effet sur la personne. Arrêtez. Arrêtez. C'est aussi compliqué que ça. Ah, ou bien peut-être que vous pensez que ça me dérange. Mais non, si ça me dérangeait, j'allais vous bloquer. Ça ne me dérange pas, c'est pourquoi je ne vous bloque pas. Vous êtes combien? C'est les mêmes faux profils là. Toujours vous venez là. Je ne vous bloque pas. Ça veut dire que ça ne me dérange pas. Si ça me dérangeait, vous alliez me voir en train de vous bloquer. Ou bien demander à mes administrateurs de vous bloquer. Mais je ne le fais pas parce que ça ne me dit rien. Il y a d'autres même qui disent que je suis vieux. Comme si c'était une maladie. Mais je suis fier d'être vieux. C'est moi-même qui le dis d'ailleurs. C'est moi-même qui le dis. Parce que moi, je ne sais pas comment vous êtes né. Ma mère, malgré qu'elle n'est pas allée à l'école, mais elle m'a apprise. Avant même que moi-même on me l'apprenne à l'école, ma mère m'a dit, souvent elle me disait, je vais aux funérailles. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort. Ah, on dit, il y a un accident ici, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, il y a eu un accident, il y a eu un mort, 2 morts. Je pose la question, pourquoi les gens meurent? Elle me dit, souvent ça arrive. Les gens peuvent mourir tôt ou ils peuvent vieillir. Soit elle me dit, je vais t'amener chez ta grand-mère, tu as passé un peu de vacances là-bas. Et elle m'amène chez ma grand-mère. Et je vois la différence d'âge entre ma grand-mère et ma mère. Et là, je comprends que ma grand-mère a été jeune comme ma mère. Je vois des vieux qui me parlent dans les rues et qui me parlent de leur jeunesse. Donc, ils ont été jeunes comme moi. Donc, c'est normal. Si je suis plus âgé que toi, alors, ça veut dire que j'ai de la chance d'être encore en vie. Est-ce que toi, quand tu auras mon âge, tu pourras être encore en vie? Tout est là. Voilà, excusez-moi, paix à son âme. Gon Coulibaly est décédé ici. Voilà, Ahmed Bakako est décédé ici. Pourtant, il y a des gens plus vieux que lui. Bédi est encore là. Les Djedje Madi qui sont plus vieux que lui sont encore là. Les Gbagbo Laurent, les Alassane Draman Ouattara sont encore là. Mais il est mort. C'est une chance d'avoir mon âge. Et je prie encore pour avoir plus que ça encore.
Parce que je ne tiens pas à mourir jeune. Je ne veux pas mourir jeune. Je veux mourir très vieux. Voir mes petits enfants. C'est vous, vous n'allez jamais vieillir. Mais bizarrement, vous qui êtes jeune, vous n'avez pas la même force de frappe que moi. C'est ce qui est bizarre en plus. Vous croyez jeune, mais vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais. La même force. C'est que de la façon dont je travaille dur. Parce que quand on est jeune, normalement, on a les neurones frais. On a toutes ces facultés en place. C'est ça la jeunesse normalement. On n'est plus amnésique. On réfléchit, comment dire, genre, comme il se doit. Tout est frais. Mais vous êtes incapable de réfléchir. À quoi ça sert la jeunesse finalement? Parce que quand moi, j'avais votre âge, ça m'a permis d'avoir des bars, d'avoir une entreprise en Côte d'Ivoire. Ça m'a permis d'être véhiculé en Côte d'Ivoire quand j'étais jeune, quand j'avais moins de 25 ans. Voilà à quoi m'a servi ma jeunesse. Quand j'étais jeune déjà, j'étais déjà chef d'entreprise. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je suis chef d'entreprise. Voilà à quoi m'a servi ma jeunesse. Et vous? Êtes-vous vraiment jeune ou des vieux dans un corps jeune? Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment jeune ou vous êtes des vieux dans un corps jeune? Dans un corps jeune. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que moi je fais en tant que jeune, en tant que vieux, pardon, en tant que vieux, que vous ne pouvez pas faire. Moi, je dors 6 heures par jour. Tout le reste du temps, je travaille. Je ne dors même pas la nuit. Souvent, la maman de Naël me dit, mais dors, repose-toi. Je dis, le jour, je vais mourir. Et c'est ce que je lui dis. Pas plus tard qu'hier nuit encore, je lui disais la même chose. J'ai dit, le jour où je vais mourir, j'aurai tout le temps de me reposer. Je ne me repose pas. Je fais 3, 4 choses en même temps. Mes yeux sont rouges. Ben, je travaille. Regardez en ce moment même. Regardez mes yeux. Vous voyez que mes yeux sont rouges. Je suis fatigué. Et ça là, je suis en train de me reposer comme ça. Parce que quand je finis avec vous, je vais regarder un peu de télévision pendant 1 heure et je vais remonter encore sur mon bureau. Je ne me repose pas. Quand je me repose, c'est que j'ai très faim. Quand je me repose, ça veut dire que je dois chercher à manger. Ou quand je me repose, c'est que je n'ai pas eu le choix, quoi. Je n'ai pas eu le choix, le corps est vraiment fatigué, que je m'endors même sans me rendre compte. Dans mon fauteuil ici. Voilà comment je me repose. Donc vous et moi, on n'est pas la même chose. C'est pourquoi j'aurai plus de moyens que vous. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'escroquer quelqu'un pour vivre. C'est pourquoi je suis pas obligé de faire les petits boulots pour survivre et non vivre. Vous faites les petits boulots pour survivre. Vous ne vivez pas. Et pourtant, vous êtes fiers d'être en Bangui. Oh, je suis en Bangui. Je suis en Bangui. Je suis aux États-Unis. Mais vous n'êtes pas capable de vivre. Vous survivez avec des petits salaires. Vous survivez en faisant des Uber. Un truc sans avenir. Ou un bon matin, Uber peut décider de te bras. Et puis c'est fini, tu rouleras plus pour Uber. Et ça, c'est votre avenir, ça. Un truc incertain. Uber, c'est un travail qui est incertain. C'est-à-dire que tu as le app, on t'a noté moins de 3 ou bien 3 et en dessous, plusieurs fois, boum, ton app est fermé. Tu ne peux plus rouler. C'est des boulots incertains. Vous appelez ça boulot. C'est ça, vous avez, puis vous criez, oh, j'ai boulot, j'ai travail. Quand on est jeune, c'est là qu'on devient entrepreneur. Quand on est vieux, c'est là qu'on roule les taxis. Et puis on fait les petits boulots dans les trucs. Parce qu'on a déjà fini tous. On ne veut plus rester juste à la maison. On veut perdre un peu de temps. Vous comprenez? Quand on vous parle, on vous donne conseil. On ne vous insulte pas. Peut-être que ma voix est forte. Mais pour ceux qui ont connu Jean-Marie Adiafi, ne pourront pas dire le contraire. Jean-Marie Adiafi, sa voix était rock et forte, plus forte que la mienne. C'est comme ça que Jean-Marie Adiafi était. Peut-être que ma voix vous choque. Mais vous devriez retenir l'essentiel. Le monsieur, c'est un escroc. Et on est là, non, ça fait déjà 2 faits déjà sur lui. Une a parlé de 300 euros. Celle-là vient de parler de 3000 euros. Et il n'a pas nié les 2 faits. Il a confirmé les 2 faits. Allons seulement. Un jour, tu seras surpris, c'est ta camarade, une connaissance, ton parent qui va escroquer. Et puis tu vas aller applaudir. Je crois que tes likes que tu lui as donnés aujourd'hui là, j'espère que tes likes là pourront rembourser ton parent ou bien ta connaissance ou bien chose là. J'espère bien. Parce que c'est comme ça. Vous pensez, pendant que le mal est là, vous pensez que c'est la personne seule. C'est pour la personne seule que ce mal a été créé.
Mais quand il finit de se répandre, c'est là que vous attrapez le doigt, vous mordez le doigt. C'est un mal qui naît, qui est en train de naître sur les réseaux sociaux, qui est déjà né plutôt sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà un sorotiki qui dit vieux, rentre à Abidjan. Comme si lui et moi on a rendez-vous à Abidjan. Vous voyez les choses comme ça? C'est de ça que je suis en train de parler là. Ouais, qu'est-ce que quelqu'un qui a la tête, il peut faire ça? On est en train de parler de quelque chose, il me dit rentre à Abidjan. Comme si sa mère a ouvert ses jambes avec ses poils longs, cheveux crépus là. Les poils de ses cheveux qui sont, ses poils qui sont crépus là. Comme si le vagin de sa mère m'attendait là-bas. Comme si lui et moi on avait rendez-vous. Ouais, les choses dont je vais parler, on va dire que je parle mal. Ou bien on t'a dit que moi je suis un ébouilleur pour aller nettoyer la boue entre les fesses de ta mère. C'est pas le travail que j'ai fait. Toi et moi on a rendez-vous quand? J'étais là-bas en 2019, tu étais où? Tu n'as pas vu? J'ai fait 2 mois et demi là-bas. Toi tu étais où? Tu m'as pas vu? Je faisais vidéo quand j'étais à Abidjan là-bas. Ta mère ne pouvait pas venir pour que je gratte son grain là. Elle ne pouvait pas venir me trouver à Traji là. Et puis après à Makori là. Pour que je gratte son grain. Non, c'est pas possible. Vous voyez les choses comme ça? Après quand on va parler, on va dire non, type là est vulgaire, non, type là parle trop mal, non, type là n'a pas de retenue. Mais il y a des choses qui énervent. Je suis un être humain. Il y a des choses qui énervent par moment quoi. Quand tu es en train de parler de la chose exactement, et puis voilà, un bâtard comme ça vient faire la même chose, ça énerve. Ça énerve. J'étais à Abidjan, il n'y a même pas quelqu'un même qui a tiré même mon truc. Je fais vidéo depuis 2015. J'ai attaqué tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai attaqué Gbagbo. J'ai attaqué Alassane. J'ai attaqué Bédié depuis 2015. Je suis parti en Côte d'Ivoire. 4 ans après, voire 5 ans après, je vais en Côte d'Ivoire. Personne même m'a tiré comme ça. Au contraire, les gens prenaient vos photos à moi. Toi, tu ne savais pas, tu n'étais pas là. Tu es né quand? Tu étais où? Je n'avais pas garde corps. Je n'étais même pas véhiculé. Je prenais taxi. Taxi. Je marchais dans les quartiers là. Je marchais dans les quartiers. Tu étais où? Kousa de ta mère là, c'était pas encore né? Au moins, si quelqu'un allait à Abidjan, il a fait 1 semaine, tu peux dire que non, je n'étais pas là, j'étais en voyage, j'étais allé à l'intérieur, donc je ne t'ai pas vu. Je suis parti, j'ai fait plus de 5 villes là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Plus de 5 villes avant de venir. Abidjan encore. Je suis resté à Abidjan jusqu'à... Et puis après d'Abidjan, j'ai pris mon vol et puis je suis revenu. Tu étais où? Je suis arrivé à Paris. Si tu es en France, je suis arrivé à Paris. J'ai fait vidéo encore pour dire je suis à Paris. Je suis resté près de 7 heures à Paris. Et puis de là, je suis allé à Londres. De Londres, je suis venu aux États-Unis. Toi, tu étais où? Tu étais où? Ou bien c'est maintenant que tu es né? Le petit est en train de voler et c'est pas bon. Il a vu ses vieux pères, les Peter 007 et autres là. Il a vu ces vagabonds là faire ça. Et il s'est dit que non, il y a jeton dedans. Et il est en train de faire la même chose. Et on veut même faire ça rapidement parce que ce n'est pas bien. Et il y a des gens qui sont là, non. Oh, laisse-le. C'est sa vie. Oh, c'est la fille même qui l'a dragué. Mais laissez-moi vous dire. Quand tu couches avec une petite fille de 16 ans, on te met en prison. Tu sais pourquoi? Pourtant, la petite fille de 16 ans, tu l'as draguée. Toi, tu es vieux plus que elle. Tu as plus de 21 ans. Tu l'as draguée. Elle a accepté. Souvent même, c'est elle-même qui te drague. Souvent même, c'est elle-même qui te drague. Tu la prends, tu vas coucher avec elle. Quelqu'un porte plainte ou bien la police vous voit et puis on se rend compte qu'elle est mineure, tu vas en prison. Tu as beau dire c'est elle qui m'a dragué, on s'en fout. C'est une mineure. C'est une mineure. Tu as couché avec elle, tu vas en prison. Vous comprenez, non? Donc ne jugez pas la personne. On ne dit pas que non, la mineure là, non, elle couche déjà avec des gens, non, elle n'est pas vierge, elle est rentrée, elle s'est sortie, on s'en fout. Elle est mineure, oui ou non? Oui, elle est mineure, ok. C'est un délit. C'est un délit, c'est tellement simple comme bonjour. C'est pourquoi quand tu vois une mineure, même si c'est elle qui te drague, toi, il faut repousser. Toi qui es grand, il faut repousser. Et pourtant, la mineure là,
Elle peut faire enfant avec quelqu'un de son âge. Une fille de 14 ans, de 13 ans, même de 12 ans, peut faire enfant avec un jeune de 17 ans. Elle peut même bien accoucher, même. Elle peut faire même jumeau. Mais si toi, grand là, malgré qu'elle est déjà déviagée par peut-être quelqu'un d'autre, toi, vieux là, si tu as touché ça, tu vas en prison. C'est qui ça? Hello? 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 Oui, comment ça va? Je suis en direct, hein, tu sais? Ah, ok. Ouais, vas-y. De mettre ça sur haut-parleur. Wow. Ok. Yeah, papa. Ok, je suis là. J'ai mis sur haut-parleur. Papa, comment ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? Je t'écoute, hein? Je t'entends plus. Ok. Moi, tu fais tes vidéos de mon vieux père. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Tu fais tes vidéos. Yeah. Donc, moi, j'ai un souci même qui me gronde. Comme je t'ai vu en direct, tu n'es pas parti sur la mauvaise base. Tu n'es pas faussé ma vie. Donc, je vais me confier à toi pour que je te parle une minute et puis tu as continué. Ok. Et tu veux faire ça en direct, il n'y a pas de preuve, je t'écoute. Yeah. C'est bon, papa? Oui, oui, ça va, je t'écoute. Je suis fan de toi. Je t'avais dit que je t'ai admis. Attends, il faut corriger un peu. Parce que quand tu as dit que tu es fan de moi, les gens pensaient que c'est autre chose, quoi. Non, c'est un Ivoirien. Je suis Fanta. Je suis Fanta. Ok. Hein? Ok, d'accord, je t'écoute. Mais il y a du mal pour être Fanta de toi. Non, 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 c'est pas ça. Moi, quand je regarde tes vidéos, je connais pas tes paroles, c'est ton sourire. Et tu es sensuel, en fait. Merci. Voilà, Merci. ça, je ne trouve pas les paroles. Quand tu regardes la manière de fumer ta cigare, la manière de t'exprimer, la manière. Ton genre, quoi. Si tu as dit ça, tu es en train de me mettre mal à l'aise, Bati. Non, papa, c'est moi qui dois sur ta fille pour te Yes, mettre mal à l'aise. Laisse des os. Yes, Il y a ton sourire. Ok, merci. Donc, je vais te parler de mon problème, tu vas me donner un conseil. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sinon, moi, je suis fan. Et c'est que, bon, moi, c'est le même problème aussi. Je suis mariée, 26 ans de mariage, you know. Et je ne sais pas si je peux me refouler ou pas. Donc, j'ai peur. Comme c'est devant la caméra, peut-être tu as dosé un peu sous moi. Non, il n'y a pas de problème, je t'écoute. Voilà. Donc, je vais te parler de mon problème principe qui est là. Tu vas me donner un conseil. Ok. Ok. Je suis mariée, ça fait 26 ans. Et il y a un milliardaire qui veut de moi comme deuxième femme. Tu vois, 26 ans, jamais divorcé. J'ai fait un enfant avec lui. Et il y a un milliardaire qui veut de moi comme deuxième femme. Je ne sais pas quoi faire. Un milliardaire qui veut de toi comme une deuxième femme. Alors que toi, tu es dans un mariage. Tu es encore dans le mariage? Yeah. Tu as un enfant avec la personne, il y a combien d'enfants? Yeah. Un seul garçon. Un seul garçon. Il y a une question que tu dois te poser. Le garçon maintenant, il a 21 ans. Il y a une question que tu dois te poser. Est-ce que tu te suffis? Oui, je me suffis largement. Ok, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'argent de cette personne, de ce milliardaire-là pour évoluer, n'est-ce pas? Bon, mon mari, l'américain, mais quand l'africain parle, on se comprend plus en fait. Bon, l'américain, est-ce que tu es encore amoureuse de lui, oui ou non? Oui, ça fait 26 ans de mariage. Ok, et celui, le milliardaire, tu es amoureuse de lui aussi? Bon, comme on parle le même français là, tu vois. C'est juste parce que vous avez un même lien. De français, on se comprend dans le français. Oui, c'est le lien. Ça veut dire que vous êtes juste des camarades. Yeah. Mais je vais te dire une chose. Les gens qui parlent français, il y en a plein, n'est-ce pas? Pardon? Les gens qui parlent français, il y en a plein. Yeah. Ok. Ça veut dire que quand tu seras avec ce milliardaire, tu trouveras aussi quelqu'un d'autre encore qui parle mieux français que ce milliardaire et qui a aussi de l'argent.
Moi, j'ai trouvé plein, mais c'était pas comme ça. J'ai trouvé plein de milliardaires, mais c'était pas comme ça. Ok. Mais je vais te dire, généralement, comment tu choisis tes relations? Par amour ou juste par affinement? Mon mari, en tout cas, on a galéré ensemble, on a avancé ensemble. Alors? Oui, je t'écoute. Hein. Oui, lui, en tout cas, c'est pas de l'argent. Là, il a fini ses études, il a son master, Non, il a l'argent. je parle pas de ton Il me mari, donne parce que tout. ton mari, ça c'est un fait. Je parle de l'autre. L'autre, le deuxième qui veut te prendre comme deuxième femme, qui veut que tu quittes ton mari, qui te prenne comme deuxième femme. C'est de lui que je parle. Yeah. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui me prennent comme femme, mais je n'ai pas laissé mon mari parce qu'on a beaucoup fait. Mais le deuxième là me traumatise souvent. Tu vois, je réfléchis. C'est vraiment le diable en train de me tenter d'un moment. C'est quand même difficile en fait. Mati. Il n'y a pas de conseils pour me donner pour ça, mais tu vas me rappeler pour me donner un peu de conseils pour ça. Je suis troublée en fait. Je préfère te rappeler. Tu vas me rappeler pour ça? Oh, je préfère te rappeler. Bon, sache que je te kiffe très fort. Merci. Je te kiffe à mort. Merci. Ok? Appelle-moi, on en parle. Il n'y a pas de problème. Je te fais de gros bisous partout. Merci. Des bisous, des frères. Je sais pas. Merci. Ok. Merci. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Donc, comme je disais, il faut absolument que ce monde-là soit meilleur. Parce que ce monde est en train de se gâter. Si nous ne faisons rien, si nous n'empêchons pas ce genre de losers qui se trouvent à Paris là-bas et qui ne font rien et qui sont là pour escroquer les filles, c'est pas bien. C'est pas bien. Vos commentaires, j'ai fait vu et ignorer. Voilà. Et puis sachez que Mati, c'est comme ça qu'elle plaisante. Ne prenez pas ça au sérieux. Mati, c'est comme ça, elle aime bien taquiner, elle aime bien plaisanter. Voilà. Non, ne prenez pas ça au sérieux. Voilà. Parce que je vous vois venir là. Voilà. Et puis ne l'appelez pas là-bas, n'allez pas pour l'embrouiller là-bas. Voilà. Les gens ont compris que je suis timide. Ah, ça, c'est l'aide mais secret que vous venez percer là. Voilà. Parce que donc, je vais dire sur les réseaux sociaux. Et puis, Gilles Messon hors de l'antenne, c'est différent. C'est une personne que je respecte beaucoup. Donc, voilà. J'ai une façon de parler lorsque je parle avec elle. Voilà. Beaucoup de respect pour elle parce que, vous savez, c'est très simple. Elle me respecte beaucoup. Donc, voilà. C'est comme ça y est. Donc, voilà. Quand quelqu'un me respecte beaucoup, c'est là que la personne voit ma timidité. Voilà, c'est très simple. Vous ne me verrez jamais lui manquer de respect parce que voilà. Pour moi, le respect, c'est tout ce qu'un homme a. C'est mieux, c'est plus que la richesse. D'ailleurs, même ceux qui cherchent à être riches, c'est le respect qu'ils veulent. Donc voilà. Quand quelqu'un te respecte, c'est tout l'or du monde que la personne puisse te donner, quoi. Non, c'est parce que je la connais. Je sais qu'elle plaisante, mais elle voulait faire sérieux, trop sérieux. Sinon, je sais qu'elle plaisante. Il n'y a pas un riche qui la drague. Attention, voilà. Mati n'est pas dispersée. Elle n'est pas dispersée, elle n'est pas comme ça. Voilà. Bon, ok, je vous laisse. Parlez vos commentaires là. Je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.